vidéo. Oh là là. Ouf. Mon sourire. Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale love, spécial amour, spécial couple. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que tu as remarqué qu'on allait parler de couple, de comment améliorer ta vie sentimentale. Donc les célibataires déjà lâchez un pouce bleu direct. Direct les célibataires, vous n'avez rien à faire ici mais je vous aime tellement, vous êtes les meilleurs. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des 10 erreurs à ne jamais faire en couple. Voilà les 10 erreurs qui détruisent clairement ton couple. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vous invite à me rejoindre sur Instagram car je suis en live très souvent ces temps. Là-bas où vous m'envoyez en message privé vos problèmes, où on discute, hein. C'est le réseau social où je suis le plus active. Donc si vous avez des problèmes, go me rejoindre sur Insta, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Bref, maintenant que le moment pub est passé, let's go dans la vidéo. Voici la première erreur qui tue ton couple. Alors, la première erreur fatale, fatidique, c'est évidemment de se laisser aller dans la relation. Clairement, que ce soit au niveau sentimental ou au lit, voilà, vous n'avez pas besoin d'un dessin, la routine, ça casse les couples. Il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus de peps, de boum, de yay. Vraiment, tentez des nouvelles expériences, essayez de faire des choses inédites, surprenez votre partenaire au quotidien, c'est très important, sinon ça va faner comme une fleur. Ensuite, une deuxième erreur qui casse le couple, c'est de bouder dans son coin. Alors les boudeurs là, je vous vois, vous vous sentez grave visés là maintenant. Les gens qui boudent dans leur coin et qui n'expliquent pas ce qui va pas. Tu sais, c'est quand tu dis à quelqu'un, ça va? Ouais. T'es sûr ça va? Ouais. La personne elle va jamais te dire genre non ça va pas, il y a ça qui m'a dérangé. Surtout les filles, hein, je m'adresse à vous les filles, arrêtez de faire la gueule. Exprimez-vous. Parce que clairement, hein, quand vous gardez vos émotions pour vous, après une dispute, hein, on part d'une petite dispute, vous gardez, ça s'accumule, vous allez avoir du ressentiment et vous allez finir avec une dispute comme ça. Parce que quand enfin vous allez dire ce que vous pensez, et bah le fait d'avoir tout gardé pour vous, ça va exploser. Le manque de communication peut amener un mini détail en 3e guerre mondiale. Retenez bien cette phrase. Ensuite, une troisième erreur assez connue celle-ci, mais évidente. Il ne faut pas vouloir changer l'autre. Bien sûr, quand on est en couple, on doit faire des concessions. On est d'accord que si vous voulez que ça marche et que vous êtes investi dans un couple, il va falloir s'améliorer, changer les choses que l'autre personne n'aime pas, etc. Par contre, vouloir changer totalement l'autre, c'est très égoïste parce que ça veut dire que vous voulez modeler la personne avec qui vous êtes et au final elle ne ressemblera même plus à celle dont vous étiez tombé amoureux. Donc à quoi ça sert? No way! Ensuite, oh my god, la 4e erreur à ne jamais faire en couple, c'est de cacher des secrets à l'autre personne. On a tous un jardin secret, on n'a pas envie de dévoiler tout. D'accord, ok. Et de là à commencer à cacher des choses qui sont de plus en plus importantes, bah la personne elle va se méfier après. La personne elle va le sentir et puis ça commence par un petit détail et puis après vous allez vraiment commencer à cacher des choses de plus en plus grosses et puis si la personne le sait, ça va briser la confiance et une fois qu'il n'y a plus de confiance, bah il n'y a plus de couple, clairement. Ensuite, la 5e erreur, ouvrez grand vos oreilles, c'est de rendre l'autre personne jalouse. Alors, il y en a encore qui utilisent cette technique parce que la jalousie c'est une preuve d'amour. Non, la jalousie c'est une preuve de manque de confiance en soi, c'est une preuve de vouloir posséder l'autre, vouloir contrôler, donc déjà c'est pas mignon, on arrête avec ça. Et rendre l'autre personne jalouse pour vous prouver qu'elle vous aime, ça ne sert à rien. Il faut que la personne sache que oui, il y a des gens à qui vous plaisez, que oui, on vous convoite, que vous êtes une personne extraordinaire, mais il y a plein de moyens de faire la personne se rendre compte de ça, c'était pas français mais je crois que vous avez compris, que de rendre l'autre personne clairement jalouse en allant parler à des gars, à des filles. Non, s'il vous plaît ne faites pas ça, je vous jure, ça commence comme ça et ça finit par le serpent qui se mord la queue. D'où j'ai un accent comme ça. Oh my god, je ne suis pas sénégalaise, hein. Ensuite, une 6e erreur assez fréquente, faites attention, c'est de devenir dépendant de l'autre. Voilà, que votre bonheur devienne dépendant du bonheur de l'autre personne. Alors je m'explique. Il faut toujours que vous soyez indépendant. Si cette personne vous aime, elle vous aime pour ce que vous êtes et pas ce que vous donnez. On croit souvent qu'on va nous aimer parce qu'on donne de l'amour, alors que non, on nous aime pour qui on est. Et si vous commencez à perdre votre personnalité, vos passions, etc. pour plaire à l'autre, l'autre va s'intéresser de vous. Je sais, c'est horrible. Veillez à garder votre vie en main, les gars, on ne devient pas dépendant. Votre bonheur ne dépend
que de vous. Ça me gratte la narine et pourtant je n'ai pas de crotte de nez. Ensuite, en 7ème, une erreur assez classique, c'est de ne pas avoir assez de projets en commun. Voilà, si vous vous mettez en couple parce que il y a de la complicité, tout va bien, mais vous ne faites pas de projet, et ben il n'y aura pas un but à cette relation, il n'y aura pas d'objectif. C'est un peu comme au travail, vous avez toujours besoin d'objectifs pour renouveler votre passion. Et ben là, dans un couple, c'est la même chose, il faut toujours des objectifs en commun pour avancer, tout simplement, et créer quelque chose de stable qui a un but. C'est très important. Ensuite, en 8ème, et ça arrive ultra fréquemment, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer votre partenaire à vos amis. Parce que vous allez faire passer le message à vos proches que vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre relation, alors qu'au final c'est une crise passagère. Donc au final vous allez faire passer un message que vous ne vouliez pas faire passer, tout ça parce que vous étiez énervé, en colère contre votre partenaire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et parlez-en d'une manière objective, essayez de mettre vos émotions négatives de côté, comme si vous écriviez un article dans le journal. Comme ça au moins il n'y a pas de mots qui fusent, de ouais c'est un connard, la haine ça ne sert à rien, ça ne fait avancer rien du tout. Ensuite, en 9ème, une erreur. Celle-là, je la comprends pas parce que je suis pas comme ça. Être rancunier, rancunière. De pas savoir pardonner, bah vous allez vous bloquer tout seul. Je veux dire, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Il faut savoir avancer et pardonner. Bon, bien sûr, faut pas recommencer hein, parce que sinon, voilà, on dit une erreur, une fois c'est une erreur, une deuxième fois, c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, c'est même pas ça la phrase. Donc si vous savez que c'est la personne qu'il vous faut et que vous avez pris la décision de construire quelque chose, essayez d'être le moins rancunier possible pour avancer parce que je vous jure que sinon vous allez rester coincé. Et enfin, en 10ème, une erreur très répandue. Aimer la personne comme l'on souhaiterait être aimé. C'est-à-dire donner des preuves d'amour, d'affection, de la manière dont on voudrait être aimé. Par exemple, si je prends moi, je suis une fille, j'ai envie d'avoir des mots et je vais aimer mon partenaire en lui donnant des mots. Alors que s'il faut, mon partenaire veut des actes. Je sais pas si vous me suivez. Essayez vraiment de comprendre les besoins de votre copain, de votre copine, au lieu de donner un petit peu ce qu'on attend. Alors que tout le monde a des préférences, hein. On est des êtres humains, ok, on est de la même race, mais on a tous des envies différentes. Donc clairement, essayez de communiquer avec votre partenaire pour lui demander la meilleure façon pour elle d'être aimée et je vous jure, ça changera énormément de choses. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a aidé à améliorer votre vie de couple, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît et dites-moi en commentaire si vous êtes célibataire ou en couple parce qu'au final moi je sais pas si je dois faire des vidéos pour les célibataires, pour les gens en couple, donc j'ai vraiment besoin de savoir tout ça. N'hésitez pas non plus à me follow sur Instagram la MIFA, je vais sortir un post tout à l'heure où on va peut-être faire un live, tiens, je ne sais pas encore. Bref, rejoignez-moi sur Insta pour participer à mes prochaines vidéos et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.